pour aider les abeilles. Bon, enfin, c'est même pas encore comme ça que c'est venu. C'est parce que mon ami, on était à Prats, dans un lieu à côté de la Javie, un lieu fantastique dans la nature. Et mon ami prenait du pollen le matin. Bon. Et moi, je me dis, bon, je prends pas de pollen parce que les abeilles, on leur pique tout, le miel, le pollen, la gelée royale et tout. Machin. On leur pique tout et là, elles sont en train de disparaître. On ferait bien de faire quelque chose pour elles, mais quoi? Je sais pas quoi faire. Et donc elle me dit, mais goûte-y, prends une cuillerée quand même, vas-y. Donc elle m'en donne une petite cuillère à café. Bon, allez, je me laisse faire. Et puis comment dire, quelque chose s'introduisait en moi en, en dégustant, mais en même temps j'étais inquiète. Je disais, et puis d'un seul coup, elle me dit, bon, alors je dis, ouais, il faudrait aider les abeilles, mais quoi faire? Je sais pas. Je sais toujours pas. Eh ben, tu fais tes cheminées de fées. Je les avais déjà appelées les cheminées de fées, comme ça. Voilà, tu fais ça pour les abeilles. Ah bon? Alors là, oui, oui, je veux bien, c'est bien, ouais, c'est chouette. Mais, alors je dis, bon, alors, comme c'est des idées qui me viennent comme ça, je dis, je vais vérifier avec mon pendule. Et je demande au pendule, est-ce que vraiment ces cheminées de fées avec les pierres, enlèvent toute nocivité, enfin, parce que j'étais branchée sur les ondes Wi-Fi, tout ça. Enlève les ondes Wi-Fi. Et mon pendule me dit non. Je dis, bon, alors là, je suis à côté du pot, là, ça va pas. Bon. Puis tout à coup, il dit, attention, comment on pose la question? Est-ce que c'est la question bien posée? Oui. Est-ce que là, ça va enlever les ondes Wi-Fi? Je dis, bon, c'est pas comme ça. Est-ce que ça minimise les ondes Wi-Fi? Est-ce que ça peut protéger? Parce que ça va pas les enlever de toute façon. On sait bien les radars pour le téléphone portable. Et donc je repose ma question et il me dit oui. Et là, c'est là que je dis, ah bon, voilà. Donc je dis, le pendule, ça marche vraiment. Il m'avait bien dit non à la mauvaise question. Et là, je pose différemment ma question. Il me dit, oui, c'est ça, ça va, ça aide, ça minimise, ça va agir d'une façon positive. Alors là, j'ai dit, bon, c'est tout bon. Donc j'ai commencé vers le mois d'août, c'était au mois d'août ça, l'année dernière, 2008, à en faire et à passer l'info. Mais d'abord, j'ai dit, je commence par moi. Alors depuis 2008, j'en ai fait au moins 4000, hein, donc ça y va. Ça y va. Donc il faut déjà commencer par soi. Maintenant, après, pour convaincre les autres, on les convainc, on les voit. Donc j'ai passé mon info partout dans les salons. J'ai fait des photocopies avec mes feuilles explicatives. Et bon, ça a évolué doucement. Et cet hiver, j'ai même passé un petit peu le désert parce que j'avais l'impression que j'avançais pas trop. Je sais pas si j'avais pas l'impression de convaincre vraiment les gens. Ils me disaient bon, alors elle est un peu excentrique avec ses cheminées de fées, se fait plaisir, voilà. Mais là, dernièrement, là, au camping d'Isis, avec Éveil Action, oh là, ça boostait, mais là, d'une façon époustouflante. Donc j'avais demandé à présenter mon idée sur la scène, tu sais, avec le micro. Ils m'ont donné 5 minutes. Donc je suis passée, ils m'ont donné le jeudi soir, c'est-à-dire le premier jour. Ça c'était bien aussi, c'était important parce qu'après j'ai eu le temps de pouvoir réaliser les choses. Et j'expliquais. Et puis bon, alors à un moment donné, je dis bon, alors maintenant je préfère vous chanter ma chanson, comme ça explique bien. Et alors là, c'était incroyable. Je sais pas si tu y étais. Ouais. Non, j'y étais pas malheureusement. La réaction des gens, alors, bon, j'ai chanté, alors j'avais demandé à quelqu'un pour m'accompagner, il n'était pas là, donc je dis bon, allez, hop, j'y vais a cappella. Et je me mets à chanter, et les gens, vraiment, tout le monde. Et puis, à peine j'avais fini ma chanson, voilà Jean-Pierre, qui joue de la guitare, qui arrive avec une guitare et il dit allez, recommence, je t'accompagne.
Alors, boum, j'ai recommencé avec la guitare, donc je peux danser un petit peu. Bon, c'était le succès monstrueux. Alors, je sais pas où je suis quand je sors comme ça, je dis je plane, je plane. Et je sors, et puis il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, vous avez mis ça sur Internet? Oh là là, Internet, c'est mon problème, Internet. Ça marche, j'arrive pas à m'en sortir avec Internet, je suis vraiment coincée, j'arrive même pas à passer mes textes. Je dis non, bien sûr que non. Ah ben alors mon mari s'y connaît, mon fils il est complètement enthousiasmé par votre chant pour les abeilles et tout. Ils vont vous mettre un blog, va vous mettre un blog sur Internet. Ah ben ouais, très bien. Alors j'ai dit bah ça c'est super. Alors il faudrait la chanson. Eh oui mais bon, ici il n'y a personne pour me filmer. Je le ferai chez moi. Ah oui mais non ça va remettre. Et qui va m'accompagner? J'ai pas d'accompagneur. Ben bon. Alors je dis bon bah c'est ici, il faut que ça doit se faire ici. Alors je vais voir Claude et je dis bon j'ai oublié de faire ma demande de caméscope pour me filmer. Ah non non tu passes plus, hein, t'es passé, c'est terminé, t'as eu ton temps, sinon tout le monde veut passer tout. Bon je dis bon salut. Bon bah pour les abeilles merci ça va. Eh ben je dis bah alors comme ça je dis je vais prendre un carton, j'écris, cherche caméscope et je vais passer avec mon carton partout. C'est la meilleure façon. Et c'était bien, je le remercie. J'ai été le remercier, qui m'ait refusé de passer, parce que du coup, il m'est arrivé un truc, la rencontre a été très époustouflante. Donc je passe avec mon petit carton et je discute avec les gens, parce que moi je m'amuse, hein, je fais du théâtre, en même temps c'est un jeu. Et bon, je cherchais quelqu'un pour aller faire des photocopes, j'en trouve un, il me dit ouais ouais je t'emmène. Bon d'accord. Mais le caméscope, j'avais presque fait tout le tour, et puis j'avais trouvé personne. Oh là là, alors d'un seul coup, j'arrivais à la queue là, devant le resto, et j'arrivais au bout de la queue, et je dis, ah là là, ça marche pas là, ça marche pas, ça va pas là. Bon, alors j'arrête juste devant mon caméraman préféré. J'arrête juste devant lui, et là, je dis, bon, alors maintenant, ça va. Je dégaine ma baguette de fée et bling, 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 je matérialise mon caméscope digital. Et mon cher Maxime me dit, mais j'en ai un. Je regarde ça, j'y croyais pas, hein, parce que je dis, il se fiche de moi, là, il continue le jeu, parce que je faisais un jeu de théâtre. Et son copain qui était à côté me dit, il voyait la tête que je mettais, que j'y croyais pas, je dis, il me mène en bateau, là. Il me dit, si, je vous assure, il en a un. Ah bon? Et professionnel encore. Ah oui, pas petit. Oh, je dis, ça y est, je t'ai matérialisé. Mais c'est le top, ça c'est fou. Voilà. Et voilà. Ouais. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Parce que j'ai matérialisé mon caméraman. Non seulement le caméscope, mais le caméraman aussi. C'est vrai que c'était impressionnant. Hein. J'ai halluciné quand j'ai... Elle a sorti sa baguette magique et elle a dit ce serait bien qu'il y ait un caméraman. Non, non, j'ai dit je matérialise. Ouais, je matérialise un... Et puis j'étais là. Ouais. Mais juste devant lui, hein. Alors c'est pour ça, je me suis dit il y a des forces, il faut que je... Parce que j'aurais pu le faire 10 mètres avant ou après. Après peut-être pas, parce que je sais pas si tu aurais dit que tu avais un caméscope, donc. Bah, en plus, j'avais pas vu le carton, pas vu la ni rien. Non, là, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus. Oh non, alors ça, c'était trop. Hein. Voilà. Donc, on nage dans le rêve, quoi. Le rêve se réalise. Ouais.